simplement pour vous demander si cette saison-là est la pire sous l'ère des Qataris au niveau du club parisien. Il y a eu pas mal d'entraîneurs qui sont passés. On peut le rappeler avec Ancelotti, avec Laurent Blanc, avec Unai Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier. On a l'impression qu'il n'y a personne qui a vraiment fait l'enfeu. Peut-être le meilleur passage, c'était sous l'ère Tuchel, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez me le dire. Est-ce que cette saison-là, sortie de la Coupe de France, encore sortie en 8e de finale, un jeu pauvre, est-ce que c'est la pire saison sous l'ère Qatari ? Factuellement, oui. Factuellement, oui, parce que tu es en dehors de toutes les compétitions. Tu n'es pas à 15 points du deuxième, de ton dauphin. Tu n'es pas à l'abri de faire 2-3 erreurs en Ligue 1 et te faire rattraper derrière, que ce soit par l'OM, Monaco ou autre. J'espère par l'OM, en tout cas. Mais en tout cas, pour moi, factuellement, oui. Moi, je pense, en fait, il y a comme une sorte de petite différence. Et je pense que c'est effectivement la pire saison sous QSI. Mais c'est pas forcément le pire PSG en termes d'effectifs. Dans le sens où quand t'as le meilleur jeu. Quand t'as Messi, Neymar, Mbappé, Bruno Mendes, Hakimi. Oui, voilà. Mais sans compter ça, sans parler des noms, vraiment dans le jeu. Mais voilà, c'est ça. Dans le jeu, le jeu est très pauvre. En plus de ça, il y a tellement de doutes sur l'avenir du PSG. Il y a ça aussi à prendre en compte, le fait que le projet est bloqué depuis très longtemps. Donc on sait pas trop où est-ce qu'on va. Il y a des décisions à prendre. Mais d'un point de vue effectivement factuel, le jeu produit est inquiétant. Comme l'a dit Théo, tu domines pas du tout la Ligue 1. Tu as eu besoin effectivement là d'un match référence contre Marseille pour te mettre en sécurité. Tu sors par la petite porte en Coupe de France. Tu te fais encore trimballer là en Ligue des Champions, même pas face au meilleur Bayern. Donc oui, c'est sûr que c'est pour moi la pire saison sous QSI. En plus, qui vient, on va dire, mettre un petit peu... Galtier n'a pas de chance parce qu'il reprend aussi la crise laissée par Pochettino. Donc on va dire, c'est entre les deux. Mais bon. Ouais, mais au final, moi je suis d'accord aussi. Mais on parle du PSG. On parle c'est le pire. On parle bien du pire PSG. C'est pas de la pire équipe, c'est le pire PSG. Parce que le pire PSG, pour moi, j'englobe Campos qui s'est complètement trouvé. Bien sûr. Du coup, Nasser, tout ce que tu veux, parce que c'est le Qatar. Ça vient de là. C'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, t'en es arrivé là avec les problèmes d'effectifs, toutes les galères qu'on a énumérées. Aujourd'hui, le plan de jeu du PSG, c'est quoi ? Balancer des ballons sur Mbappé. C'est Mbappé. Voilà, c'est ça que je disais. Moi, je vous dis le pire PSG, c'est au niveau du jeu, au niveau des résultats, par rapport aux grosses échéances, les décisions, la mentalité, c'est tout ça, quoi. Le seul point qu'ils ont réussi à bien gérer, c'est le point Mbappé. Tu as réussi à garder ton meilleur joueur. Si tu n'avais pas Mbappé, ça serait vraiment le Sous quelles conditions aussi. Oui, d'accord, ok. Mais dans tous les cas, tu as réussi à garder le meilleur joueur actuel. Oui. Mais sans Mbappé, ça aurait été 15 fois pire, vraiment. Mais là où moi, je vois vraiment la faille du PSG, c'est qu'en fait, en Valentin, on a un peu pas à mâcher le travail, on va dire. C'est que tu as un PSG qui n'a jamais été peut-être aussi garni individuellement avec des individualités. Tu as les meilleurs joueurs du monde, en fait. Les trois devant, c'est intrinsèquement, même si ça ne veut pas tout dire, les meilleurs, en fait. Et même au niveau des pistons, des centraux, tu as des joueurs, tu as un effectif incroyable au niveau des individualités. Et tu n'as pas réussi à créer un collectif autour pour bonifier ça et être le meilleur. Parce qu'en fait, avec l'effectif que tu as, tu devrais être le PSG qui réussit le mieux de tous les PSG précédents. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Et là, j'ai une stat, et je sais pas, je crois que c'est bon, mais sur la double confrontation, c'est peut-être la première fois de l'ère QSI qui a 0 but marqué pour le PSG, parce qu'il ne marque pas à l'aller, pas au retour, et je ne sais pas s'il y a eu... C'est possible. Faudra checker ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça, c'est catastrophique, ça résume tout. En fait. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que, bon là c'est plus mon avis à moi, ça va être confirmé peut-être cet été, mais en plus j'ai l'impression que plus les années passent, moins le PSG devient attractif en fait. Dans le sens où il y a énormément de petites pépites à prendre à plein de postes. Là, demain, admettons, le PSG veut prendre un Gvardiol en défense. Tu vois. Je suis même pas certain. T'aimes trop me spoil tous mes axes, toi. Ça, c'est le 4. À chaque fois, t'en avances. Mais t'en avances sur ton temps parce que t'es précoce, t'es trop fort. Mais spoil mes axes. Mais en fait, c'est ça, dans le sens où j'ai l'impression que le PSG, même d'un point de vue des entraîneurs, c'est tellement un bazar, tellement un bourbier instable que moi, je pense vraiment que c'est la pire saison du PSG parce que j'ai jamais eu autant de doutes sur l'avenir du PSG, hormis Mendes, hormis Mbappé et certains gars comme ça où je suis sûr qu'ils doivent rester et s'installer à leur poste. Il n'y a pas énormément de confirmation. C'est très grave d'en arriver là. Ce qui se passe, ce qui se dit à l'heure actuelle que le Qatar veut racheter United ou autre, et que moi je pense, si concrètement le Qatar rachète United,
repart sur un nouveau projet avec United, avec l'histoire qu'il y a derrière United, ils vont laisser tourner le PSG comme ils l'ont toujours fait, tu vois, tranquille. Ils vont laisser tourner la machine parce qu'ils ont créé une marque incroyable. La marque est forte, elle est puissante. Le logo Jordan, s'il est là, c'est pas pour rien, c'est puissant, marketingment parlant. Par contre, il faudra pas s'attendre à quelque chose de sportif de la part du Je peux PSG. placer un code promo sur les maillots aussi. www.foot.fr. Et donc, du coup, Vas-y, continue. ce que je veux te dire, c'est que si le Qatar part du PSG, du moins part, ils seront toujours là, ne vous attendez à rien de la part du Qatar parce que ils ont trop donné. Ils ont trop donné et de toute façon, dans le fond, c'est pas ce qui marche dans un club. Tu prends les derniers clubs qui ont gagné en Ligue des Champions, ce n'est pas passé par l'oseille, c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs. La vie, c'est pas FIFA, c'est pas Football Manager, ça marche pas comme ça. Tu dois absolument faire un groupe, une collectivité. Mais quand je dis un collectif ou une collectivité, que ça parte du président jusqu'au mec qui nettoie les crampons, s'il y en a, jusqu'au jardinier. Tout doit être une vie. Tout le monde doit penser et marcher dans un seul et même sens. Là, au PSG, ce n'est pas du tout le Une cas. institution. Ouais, C'est fort, exactement. c'est fort ce que tu dis. Mais quand on parle du pire PSG sur l'ère Qatari, il faut pas oublier une année, les gars, aussi. Une année qui a été très marquante. Je ne vais pas vous rappeler le mauvais souvenir. Là, je vous jure que je vous dis pas ça avec ironie. Ouais, mais il y a Magnolo dans le chat qui nous dit la pire défaite depuis l'ère Qatari, c'est la remontada. C'est inscrit dans le Guinness des records. Faut pas oublier que cette saison-là, les gars, Paris ne finit pas champion. C'est Monaco qui finit champion. Ça sort en 8e avec une des pires humiliations de l'histoire du foot. Disons les termes. Oui, Bon, on peut le dire. Ça veut après, dire. Non, mais c'est après, vrai. en étant supporter du Barça, ils se sont quand même fait. Ah, t'es Oui, pas non, mais obligé de le oui, dire, non, mais oui. pas obligé de le dire. Les gars, le but, c'est pas de faire un débrief sur le. Ouais, oui, la voilà. de 2016. Mais oui, voilà. oui, ouais. Peut-être qu'avec la VAR, ce match n'aurait jamais eu lieu, mais en tout Ouais. cas, Non, pour l'instant, c'est les faits. Et là, quand vous êtes en train de me dire oui, c'est le pire PSG sous l'ère Qatari, ça veut dire le pire PSG. Pire que cette saison-là de Mais- 2016-2017. Oui, Vous êtes conscient de ça ou Bah pas oui, Bien parce sûr, qu'il oui. y a un effectif. J'ai le qui droit est de revenir en arrière aussi. Ouais. hein. Il y a un effectif qui est largement meilleur aujourd'hui et c'est l'accumulation pour moi. On est à la 10e saison sous QSI. 10e saison et on en est là. C'est exactement ça. Et en plus de ça, bon, la remontada, c'est bon et c'est mauvais côté selon tu es supporter de quel club, mais c'est un bug dans l'histoire du football. Ça aurait, C'est un Non, bug. mais ça aurait jamais dû arriver. Et malheureusement, il faut dire les termes, il y a le match retour qui est désastreux, mais il y a une masterclass à l'aller en fait. Et cette masterclass qu'on a fait à Qui l'aller, compte pas, qui est annulé. qui a annulé, mais le PSG a fait ça. Je ne suis pas sûr que le PSG de cette année est capable de Ah faire non. le football qu'il y avait eu à l'aller en fait. Et malgré tout, c'est là qu'on parle de construction. Tu dis que le PSG aujourd'hui a une meilleure équipe qu'à l'époque. Je suis pas certain. Individuellement, voilà. Oui, moi, je mais dis par que contre, ça. Collectivement, non. collectivement, Non, non. c'est vrai qu'on avait donné les clés de l'attaque à Cavani et le costume était, je pense, un peu trop gros, mais finalement était un petit peu plus polyvalente l'équipe. Il y avait un peu plus de profondeur sur le bien banc. sûr. Puis- Donc Mais tu pouvais limiter la casse. Tu prends le PSG de Laurent Blanc déjà. Ça jouait, Bah, c'est le meilleur. ça jouait 10 fois mieux que Là, Il y c'est le avait un meilleur vrai PSG. C'est le projet meilleur de PSG jeu. qu'on a eu, ça. C'était incroyable, c'était beau à voir, ça ressortait proprement et pourtant Mais- t'avais des mecs, c'était des fous furieux, t'avais des Mais- Lavezzi qui comprenaient rien à la Mais vie. ils savaient où ils allaient, ils savaient où ils devaient aller. T'avais des Vanderville, des Exact. mecs, c'était Ah, ultra Ouais, limité quoi. Mais dans tous les cas, ça marchait dans un seul et même sens. Je me répète, hein, mais de toute manière, c'est ça le football. Quand tu vois le Real Madrid qui font des scores un peu bizarres en Liga, mais qui arrivent à Anfield et qui en claquent 5, alors qu'à Anfield, ils viennent d'en mettre 7 à United, c'est pas pour rien. C'est parce que les mecs, dès que dans leur tête, ils ont décidé de marcher dans un seul et même sens, elle est là la différence. Quand tu vois qu'il y a 2-0 pour Liverpool, tu vois les mecs du Real, tu vois Ancelotti toujours en train de mâcher son chewing-gum. Il est là, en mode tranquille, hein, je sais ce qui va se passer, les gars. Vous inquiétez pas. Ici, 1-0. Quand tu vois Mbappé, il est comme ça. Tu vois Messi, il est comme ça. Tu vois tous les joueurs, ils abandonnent. Ils font des fautes. Galtier, et tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais pas s'il prend des décisions. Non, moi je suis désolé. Il y a un réel manque d'organisation au sein du PSG. Et Toi, tu je- parlais. Vas-y, Lucas. Non, mais- Vas-y. Justement, on parle d'un manque d'organisation. Moi, je parle aussi de tout ce qui se passe au-dessus, parce que, outre tout ce que vous avez dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, individuellement, l'effectif, voilà, il est ce qu'il est, et aujourd'hui, on doit s'attendre à mieux. Mais tu fais le choix de ramener le tandem Campos-Galtier. On n'a pas beaucoup parlé de Galtier ce soir, il faut quand même en parler. Galtier, on avait des gros doutes. Alors, c'est pas le principal responsable. Il fait Non. partie des responsables, certes. Oui. C'est pas le principal responsable, mais il faut aussi parler des choix avant de faire venir Galtier. Tu veux un club, tu es le PSG. Tu dis, je veux gagner la Ligue des Champions. C'est mon objectif. Tu fais venir Galtier qui a 0 référence européenne.
Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui m'a posé problème. Mais- Et aujourd'hui, je suis je suis pas surpris de ce qui se passe parce que Galtier, et c'est de sa faute, sans être de sa faute, mais il a rien, il a aucune référence. Mais quand, Il a rien. tu as un coach qui n'a aucune référence européenne et qui dit moi je veux un groupe restreint, mais frérot, tu vas pas jouer la Coupe de la Ligue cette voilà, année. c'est ça. D'accord. Ou le maintien. Tu vas pas jouer le maintien, exactement. Là, tu as besoin d'un groupe d'une 20aine de joueurs. Tu as besoin d'avoir 2, 3, peut-être 4 joueurs suivant les postes parce qu'il y a les suspensions, les blessures, etc., les états de forme. Non, tu peux pas te permettre. Et donc, mais c'est pas de la faute de Galtier parce que Galtier n'a pas cette expérience-là. Voilà. Il arrive sur un business où il connaît pas. Donc, il tente, tu vois. C'est comme toi, la première année, tu arrives sur Football Manager, tu sais pas trop comment ça se passe, tu mets un peu et après, tu captes la deuxième année. C'est de la faute de plus haut. C'est la faute des jeux. C'est même la faute des joueurs qui connaissent ce monde-là. Mbappé, peut-être que vu qu'il veut absolument prendre des décisions, il aurait peut-être dû en prendre un peu plus au sein du club en disant il nous faut plus de joueurs, mais lui, il n'est pas, en état. C'est ce détail-là qui rend fou. Comment, pour une année de Coupe du Monde en pleine saison, comment on a pu se dire que le PSG peut marcher avec 14 joueurs professionnels plus 3 titis parisiens? Non. Comment cette idée C'est ouf. a pu, Plus genre... c'est Kitschike. Non, mais il y a- Pardon, j'ai joué. Non, pardon. C'est de l'acharnement là. pardon. Mais c'est vrai, Mais- c'est pas mais l'acharnement. comment c'est Quand tu dis Titi parisien, Kitschike, il sortirait du centre. Je te dirais, Oui. ok, tu veux le. Mais non, et c'est un mec qu'ils ont acheté chez 40 millions le plage. Mais c'est vrai. Il est prêté, il est prêté. Ah oui, avec obligatoire, je crois. donc. Excuse-moi, Val, je t'écoute. Non, mais bien sûr, mais non, j'avais plus ou moins fini. C'est ça, c'est tout le projet sportif. Alors, ça commence, on va dire, pas si mal, parce que ramener Galtier, Campos, les deux se connaissent. On s'est dit sur le papier, Ouais. peut-être qu'il n'y a pas de référence, mais c'est logique. Il y a une idée. Et C'est moi, j'ai eu intelligent. peur. Moi, j'ai eu peur au Ah, début. pareil, très peur de Campos quand tu sais ce qu'il a fait à Lille, à Monaco ou autre, mais c'était pas les mêmes Et projets. finalement, tu te rends compte que les deux n'ont jamais cartonné dans un club comme le PSG. Ben oui, mais en fait, le problème, c'est que Galtier, c'est le mec qui va galvaniser un groupe. Mais il va galvaniser Saint-Etienne. Il va galvaniser Lille. Il peut pas galvaniser Messi. Ah, voilà. Messi va le regarder, il va dire tu vas m'apprendre quoi, frérot? Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est pas possible. Moi, et ça n'arrivera jamais, enfin j'espère en tout cas, il y a que Zidane ou des mecs comme Ancelotti, des mecs qui ont du charisme, qui ont vécu des choses, qui ont de l'expérience et qui peuvent dire à n'importe quel joueur dans le vestiaire, toi, je suis Carlo Ancelotti, je suis Zinedine Zidane et je vais t'apprendre à jouer au football, garçon. C'est tout. Tu peux pas, il y a personne d'autre. Tu es obligé, surtout quand tu as un vestiaire comme ça. Et tu le vois avec tous les coachs qui sont passés, ils ont tous eu des difficultés, mis à part des mecs qui ont grandi, qui ont fait quelque chose dans le football. Laurent Blanc, Carlo Ancelotti. Et Tourelle, il a eu du mal, alors là, par mais contre, je le sors. Le truc qu'on peut un peu retirer, parce que Laurent Blanc, il avait fait quoi avant Paris? Est-ce qu'il avait entraîné un gros club européen? Est-ce qu'il avait fait une demi-finale de Ligue des Champions? Non. Donc, Mais la différence, c'est que Laurent Blanc était un grand joueur. Oui, Même si voilà, je respecte mais- la carrière de Avec, joueur. avec Bordeaux, il avait fait quart, non? car ouais, mais Ouais, il n'avait ouais. pas non plus. Il Même avait surtout jamais eu, il avait quand jamais on eu un quand on projet. regarde le pourcentage des victoires, au final, c'est pas du tout le pire PSG, celui de. Mais non, mais encore une fois, on l'a répété, mais c'est parce que c'est le pire. C'est parce Ouais, que mais t'as y a Messi, pas beaucoup t'as de matchs. Mbappé, t'as tous ces joueurs-là. Donc à un moment, quand t'as cette. Il n'y a pas beaucoup de matchs là, frère. Ouais, oui, surtout. Il n'y a qu'il y que pas- 27 victoires, 5 nuls en tout. Bon, je suis très nul en maths, mais il n'y a même pas 40 matchs. Alors qu'à côté, le 95 victoires de Tuchel va le chercher, frérot, le Et 95 victoires. 75% de chance. Tu vois, de victoire. c'est ça, c'est pas pareil. Donc là, tu t'emmerdes à les regarder jouer, t'as pas de résultat, et en plus, tu es la risée de l'Europe une nouvelle fois. Franchement, je préfère. Vigé, bon. Ah, mais Par frérot, rapport à ce qu'on a vécu avant, Ouais. on sort juste Non, logiquement non, en mais- huitième, non, quoi. Ouais, mais t'as Mbappé, non, t'as mais- Messi. frérot, oui, d'accord. tu Oui. vois, les gars, s'il vous plaît, chaque année, vous espérez qu'il se passe quelque chose. Chaque année, il y a des millions qui sont investis au niveau des joueurs. Tout le monde espère qu'il se passe quelque chose, et tu te fais sortir comme Bruges en huitième de finale. Plus grosse masse salariale d'Europe. Hein. Ça veut dire que, quand même. Et on parle d'un effectif, comme vous dites, restreint, mais t'as la Et plus c'est grosse un masse peu salariale comme d'Europe. Manchester City. À chaque fois, tu t'attends parce qu'il y a eu des Ah investissements, oui. et il y a un projet, quelque chose qui est affiché haut et fort, et qu'à chaque fois, ça s'écroule. C'est Mais pas de toute normal. façon, on est Ça- d'accord. C'est trop dur. Moi, ça va que je suis pas supporter parisien. Déjà qu'en en tant que supporter marseillais, je pète mon crâne. Mais en tant que supporter parisien, c'est encore pire parce qu'on te dit, le résultat, il est là. Et toi, tu es juste là pour aller l'attraper. Mais tu n'y arriveras jamais parce que tu as un poids en dessous qui Et pourtant, qui est on enlevable. te prolonge les meilleurs joueurs du monde, on te ramène tous les meilleurs, donc t'as des raisons d'y croire. C'est même pas, t'as pas d'espoir, tu joues avec Rolando ou autre. Non, t'as Messi, Mbappé.